Alors Élodie, vous êtes ce soir pour dire quelque chose à quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important dans votre vie. Oui. C'est Franck, mon beau-père. votre beau-père, qui s'est un petit peu conduit comme un Père. père. Et qui représente énormément, effectivement, pour vous. Oui. Ah oui, il a joué un rôle vraiment génial parce qu'il m'a considérée comme sa propre fille. Il a toujours été à mes côtés dans les périodes les plus difficiles pour moi. Et on va voir à quel point, quand vous dites période difficile, c'est des vraies périodes difficiles. On va le voir parce qu'on va découvrir au travers de quelques images dans lesquelles on a essayé de retracer votre histoire, que cette histoire n'a pas été toujours très rose et que justement Franck a toujours su être à vos côtés et vous aider considérablement. Regardez. Richard part ici, Richard part là, jamais très loin de sa petite sœur, ce grand frère-là. Il a l'humeur heureuse, ça tombe bien, Élodie aussi. Deux petits anges avec un sourire grand comme un soleil. Oui, décidément, Richard a l'âme d'un ange gardien, ça tombe bien. Élodie en voulait un. Richard et Élodie, un frère, une sœur voués au bonheur. Oui, mais voilà. Petit, on apprend à marcher, parfois plus grand, il faut apprendre à tomber. À tomber une première fois en pleurs, en tristesse. Élodie a 8 ans quand son père décède suite à la mauvaise fin d'une mauvaise maladie. Un père manque à leur vie, un repère manque à leur cœur. Richard et Élodie se sentent abandonnés. Et puis à 8 ans, perdre un père, c'est perdre un mot, 2 syllabes. C'est mettre au placard le mot papa. Oui mais voilà, si la vie parfois efface les êtres que l'on aime, elle peut aussi vous en offrir d'autres. Élodie a 11 ans quand sa mère rencontre Franck. Beau papa, ça te dit Élodie? Oui, ça lui dit à Élodie, elle est ravie. Franck s'entend à merveille avec elle, il la considère très vite comme sa propre fille. Et puis tout à coup, c'est à Élodie que la vie joue un mauvais tour. Un tour à l'hôpital pour des examens, puis une révélation, la leucémie. Élodie se bat à la chimiothérapie comme un espoir, mais elle ne va pas mieux. Seule une greffe pourrait la sauver alors qu'elle est cet homme qui s'approche d'elle immédiatement et dit « Élodie, c'est comme ma fille, c'est ma fille. Prenez dans mon corps ce que vous voulez pour la sortir de cette maladie. » Cet homme, c'est Franck, le beau-père prêt à tout pour sauver sa belle-fille. Malheureusement, il n'est pas compatible. C'est alors que surgit dans l'histoire le grand frère, le protecteur. Il sera le donneur. À Élodie, Richard offre sa moelle épinière. Aujourd'hui, Élodie sourit à nouveau à la vie. Et ce soir, elle veut dire merci à son frère, son sauveur. Et faire savoir à Franck, son beau papa, que son cœur de fille bat pour lui. Ça va? C'est de grosses épreuves, bien sûr, on l'a vu dans ce sujet et on le voit dans vos yeux. Rien que le souvenir de ces épreuves sont dures à entendre et à la fois tout se termine bien, si j'ose dire, et tout continue bien. La preuve, vous êtes là ce soir pour lui dire merci de tout cœur de ce qu'il a fait globalement pour vous et ce qu'il a failli faire pour vous. S'il avait été compatible, c'est lui qui aurait été le donneur. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a appris votre maladie, quand il a appris que vous aviez cette leucémie? En fait, je sais pas, il s'est proposé tout de suite, il m'a aidé, il s'est tout de suite proposé pour savoir s'il était compatible après. Malheureusement, il n'était pas, mais il l'a fait instinctivement, il n'a pas cherché à comprendre. Il a été, il m'a aidé. Il a eu une attitude de père, bien sûr, parce que vous le dites, on l'a compris, il s'est toujours considéré comme mon père, et il se conduit comme mon père en tout cas. Est-ce qu'il a été plus attentif à vous, à cette adolescente qui était frappée par la maladie à ce moment-là? Oui. Ouais. Ah oui, il était tout le temps avec moi, toujours à mes côtés. En sortant du travail, il venait, il repartait très tard, mais il a toujours été là. Même dans les moments les plus durs, quand j'avais pas le moral, non, il a toujours été là. Vous avez aujourd'hui le désir de le remercier de tout ça. Vous voulez lui demander d'être quelque part encore plus votre père? Oui, je lui ai demandé de faire une adoption, de porter son nom. De porter son nom. Ouais. Donc c'est possible parce que votre papa est décédé, donc effectivement, dans ce cas-là, la loi ne s'oppose pas. Et pardon de vous poser la question, mais c'est vrai que ce papa que vous avez perdu, malheureusement, beaucoup trop tôt, je suppose que c'est quelqu'un qui est toujours très important pour vous. Vous n'avez pas le sentiment d'un renoncement en demandant à Franck, d'un renoncement à votre vrai papa, en demandant à Franck de porter son nom à lui? Non, parce que Franck, c'est peut-être mon beau-père, mais mon vrai père est toujours là pour moi et il le sera toujours. Franck, ça sera mon beau-père et à la fois mon deuxième père. Mais mon père sera toujours là. Ça ne changera rien. On a vu que quand même au passage, on a rendu au travers de ce sujet hommage aussi à votre grand frère, celui qui a été finalement, celui qui a donné de son corps, Richard, Richard pour vous aider, pour vous sauver la vie. Ouais.
on a compris que c'était aussi un moyen de lui rendre hommage à lui, ce passage dans cette émission. Tout le monde est derrière vous dans la famille pour faire cette surprise, cette belle surprise à Franck? Oui. Oui? Oui. Bon, alors on va le rejoindre, on va voir s'il se trouve bien aux côtés de Daphné. Et ce sera à vous de jouer après. Le rideau se ferme, Pascal. Et quand il se ferme, ça veut dire que la loge s'ouvre et qu'on va retrouver le joli sourire de Daphné. Daphné. Oui, je vous entends. Seriez-vous avec un certain Franck? Vous avez tout deviné, je suis dans sa compagnie. Bonsoir Franck. Bonsoir. Et j'étais justement en train de lui faire remarquer que je le trouvais complètement détendu, complètement à l'aise, serein. Et Franck, vous êtes plombier? Oui. Passionné de ce que vous faites? Bien sûr. Vous n'avez pas de tuyau, Franck, sur ce qui vous attend ce soir? Pas du tout. Pardon pour Aucune idée, non. cette blague digne de l'almanach Vermeau. Aucune idée, je crois. Aucune idée, non. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Hein. Bah non, Franck, Daphné. je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, qui est là. Et la vérité est au bout du couloir. Ça va. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous, Franck, s'il vous plaît. Ça, c'est une bonne poignée de main. Hein. Connaissez l'émission? Ah oui. Ah oui. Bah oui. Bon moment avec Daphné, tout va bien. On s'est bien occupé de vous jusqu'à présent. Bon. Est-ce que vous avez réfléchi depuis que vous avez reçu notre invitation? Bah réfléchir, oui, on réfléchit toujours. Ouais, hein. des pistes? Du tout. Le secret a été bien gardé. Ouais. Il n'y a pas eu de fuite. Pas de Mais. suite. T'es en forme, Excellent. hein? Ah, super forme. Vous voulez un indice? Ouais. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous parler. Franck, dans les moments difficiles, tu es plutôt du genre réfléchi ou tu laisses parler ton instinct? Alors, en clair, plutôt fonceur ou plutôt posé? Plutôt fonceur, mais voilà. Plutôt fonceur. Ouais. Genre, quand il y a une décision à prendre, par exemple, vous passez pas 3 heures à réfléchir, à vous torturer, vous y allez. Ça dépend de la décision. Ça dépend de la décision. Oui. Pas totalement inconscient non plus, quoi. Non. Bon. Vous êtes père de famille? Ah oui. Ouais. Combien d'enfants? 4. 4 enfants, c'est pas mal 4 enfants. Ah, c'est bien, c'est Grosse une famille, 4 enfants. belle famille. Franck, est-ce que le cœur vous dit de découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais. On y va? On y va. Allez, Franco, on regarde là-haut. Ah ouais. Sympa. Vous savez qui c'est? Oui. Ouais. C'est une des 4. Charmante jeune femme. Mignonne. C'est la numéro combien, elle, dans les 4? 2. 3. C'est difficile à dire parce que bon, c'est un remariage. J'ai 3 enfants d'un côté, 3 de l'autre. Une à nous deux. Donc il faut arriver à la caser quelque part. Hein. Ouais. Pas facile, hein? C'est pas facile. Enfin, on facile. vous comprend. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ouais. 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 C'est à vous. Bonjour papa. Bonjour. Bon bah si ce soir je t'ai fait venir ici, c'était pour te remercier. Te remercier de tout ce que tu avais fait pour moi quand je suis tombée malade. T'as toujours été à mes côtés, t'as été là quand j'avais besoin de quelqu'un. Et je sais pas, je voulais te remercier parce que t'as accepté que je t'appelle papa. T'as aussi accepté que je porte ton nom. Et ça, je voulais te remercier parce que tout le monde ne le ferait pas et toi, tu étais là dans les moments difficiles. Ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, mais t'as foncé. T'as pas fait attention aux remarques des gens. Et je voulais te remercier et te dire surtout je t'aime pour ce que tu avais fait. Parce que j'ai trouvé ça très beau. T'as proposé de me donner ta moelle, même si t'étais pas compatible. Et merci. Non, rien. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime. Elle est forte. Ouais. C'est une jolie démarche qui lui tenait beaucoup à cœur.
Vous n'avez pas hésité une seconde à l'époque quand il s'est agi de trouver quelqu'un pour donner effectivement une partie de sa moelle épinière à Élodie qui en avait besoin pour vivre. Oui. C'est Richard qui a finalement donné. Oui. Mais c'est comme si vous aviez donné. En tout cas, c'est ce que nous dit Élodie. C'est ce qu'elle voulait vous dire ce soir. Je vais vous demander de vous lever, Franck, s'il vous plaît. Le rideau va s'ouvrir pour que vous puissiez retrouver Allez-y, Franck. votre fille adoptive, votre fille. Bon ben, Par contre, j'aurais voulu remercier ma mère, Ouais, elle est où, maman? tout le monde est là. Venez nous rejoindre. mon frère aussi. Il est où, votre frère? Là. Allez! Et ça, c'est mon petit chouchou. Ça, c'est la petite? C'est la vôtre? D'accord. Bonsoir, madame. Grande famille. C'est plus où j'en Belle suis, famille. moi. Merci de ce bel exemple.